Bonjour, je me présente. Je suis Géraldine Richard-Gagné. Je dois vous dire, c'est mon premier vidéo. Alors, j'espère que vous allez aimer ça. Alors, je suis auteure de 2 volumes sur la gymnastique respiratoire. Après avoir suivi le cours de Julie Lefrançois à son centre à Montréal, j'ai pratiqué quotidiennement la technique. 1 an. À la suite de mes bons résultats, j'ai été fortement motivée par mon mari à acheter une franchise et prendre la formation pour l'enseigner. Donc, j'ai enseigné cette belle technique au-delà de 30 ans. Je suis à la retraite depuis quelques années. Alors, mon nom d'auteur est Géraldine Gagné. Mes 2 volumes sont devenus best-sellers et édité et réédité à plusieurs reprises, précédemment par Edimag à travers le monde. Pour répondre à la demande, je viens d'auto-éditer L'art de mieux respirer par la gymnastique respiratoire. C'est l'intégralité de mes 2 volumes, guide de 5 programmes, des exercices et 5 types de respiration. Il y a des illustrations aussi, des conseils, des trucs, des témoignages sur la technique. En vous présentant ces vidéos, je veux tout simplement vous donner la possibilité de découvrir, comme moi, la joie de bien respirer pour avoir une meilleure qualité de vie. Vous savez, c'est un rêve que je réalise afin de pouvoir aider le plus de personnes possible. Et le mot d'ordre est de ne jamais se fatiguer ni s'essouffler en pratiquant la gymnastique respiratoire. Si vous avez des problèmes de santé, consultez pour avoir l'avis de votre médecin. Et rappelez-vous, la respiration, c'est la vie. C'est l'oxygène qui nous donne de l'énergie. Alors, je tiens à remercier les résidences Pelletier de me donner la possibilité de vous faire connaître cette belle technique en vidéo. Et un gros merci à Claudel de m'avoir si bien dirigée et si bien conseillée. Alors, je passe au premier programme. Je reviens avec des exercices et la respiration consciente. Le premier exercice consiste à détendre les vertèbres cervicales, la nuque, qui constitue le centre nerveux le plus important. Alors, vous remarquerez que cette région est constamment tendue par toutes les tâches à cause des tâches quotidiennes que nous accomplissons. Et pour la respiration, c'est après d'avoir pratiqué ces exercices de détente-là qu'on va travailler au niveau de la respiration. Premier exercice, pression détente. Alors, on y va en douceur, on respire normalement. Alors, vous placez la main droite à votre tempe, au côté de la tête. Vous penchez la tête légèrement. Vous retenez la tête, vous poussez avec la main et vous relâchez. Très en douceur, il ne faut pas sentir de douleur. Alors, à vous changer de main, vous penchez, poussez, relâchez, on alterne. Alors, l'autre main, vous penchez, vous poussez et vous relâchez. Alors, 4 fois en alternant. Ça peut être 4 fois ou moins, ça dépend de vous autres, comment vous vous sentez. Alors, il faut avoir un équilibre là, dans ça. Le deuxième exercice, c'est pression frontale. Pression frontale, je place la main au centre du front, je penche la tête légèrement. Je retiens la tête, je pousse avec la main et je relâche. Et quand je penche, c'est à peine un pouce. Alors, je penche, je retiens la tête, je pousse et je relâche. Et gardez toujours votre visage bien centré.
avec l'autre main. Toujours en alternant. Vous poussez, vous relâchez et une dernière fois. Placez la main, penchez, poussez et relâchez. Alors, à peine un pouce. Alors, vous répétez ou 4 fois ou moins, selon vous. On va passer à pression du menton. Alors, pression du menton, vous fermez la main, vous placez, vous voyez, ça fait un petit trou là. Alors, vous placez votre petit trou au menton, vous penchez légèrement la tête vers l'arrière. Poussez avec la main relâchée et on alterne. Alors, vous placez la main, vous penchez, vous retenez la tête, vous poussez avec la main, vous relâchez. Et quand vous penchez, c'est seulement à peu près moins qu'un pouce. Penchez légèrement, on résiste, on relâche. Une dernière fois, penchez la tête, poussez et relâchez. Pas plus que 4 fois en alternant. Maintenant, on va faire l'inclinaison de la tête vers l'avant. Alors, j'avance la tête vers l'avant, je laisse pencher ma tête, je reviens lentement. Et quand vous penchez la tête, c'est le menton qui va vers la poitrine. Vous attendez quelques secondes pour sentir l'étirement. Vous remontez lentement. On continue. On penche la tête. On attend quelques secondes. On remonte lentement. Une dernière fois. Penchez la tête. Le menton va vers la poitrine. Vous attendez quelques secondes. Et on remonte lentement. Alors, 4 fois ou moins. Maintenant, on va faire inclinaison de la tête de chaque côté. Alors, vous penchez la tête de côté. Vous retenez quelques secondes et vous remontez. Vous allez sentir un étirement là, au niveau du cou et ça va vous détendre. On remonte. Alors, on alterne, on continue, on penche. On attend quelques secondes, on remonte lentement, puis on la fait une dernière fois. On penche, on attend, puis on remonte lentement. Puis là, on peut s'arrêter un petit peu, là, puis faire une petite détente, bouger un peu, là. On fait ça pour se détendre, pour se relaxer. Maintenant, on va faire rotation de la tête. Alors, rotation de la tête. Je penche la tête, ma tête en avant, je déplace ma tête de l'autre côté et je remonte lentement. Alors, de côté. Penchez la tête vers l'avant, lentement, en gardant l'inclinaison de la tête. Le nez est bien centré et on remonte lentement. Puis on va 2 fois dans l'autre sens, on penche, on abandonne la tête. C'est la pesanteur de la tête qui change. De côté, on remonte lentement. Une dernière fois, on penche, on attend quelques secondes, on change de côté, puis on remonte lentement. Puis on arrête un petit peu, puis on se détend. Ça fait du bien, là. Alors maintenant, on va faire rotation des bras. J'allonge mes bras. Alors mes mains sont ouvertes. Alors, puis on fait des petites rotations, tout petites. Alors vous y allez, les bras sont allongés. Vous exécutez 10 petites rotations et 10 dans l'autre ou moins. Si ça vous fatigue, vous arrêtez. Parce que moi, au début, là, je trouvais ça beaucoup. Puis même quand on est en forme, on peut les reprendre 3 autres fois. Là. Mais il ne faut pas exagérer. Il faut faire attention à nous autres. Alors, on passe à haussement des épaules. Alors, vous gardez les épaules bien relaxes. Et puis, on lève les épaules, puis on les descend. On lève, puis on les descend. On lève, on laisse descendre. On laisse descendre. On lève, on laisse descendre. Ça, vous pouvez le répéter de 10 à 15 fois. Mais si à 4 fois, à 6 fois, vous en avez assez, vous pouvez vous arrêter. Et le dernier exercice pour ce programme-ci, c'est rotation des épaules. Alors là, vous levez les épaules, vous amenez vos épaules en arrière, vous descendez les épaules et vous remontez en avant. Et on le fait 2 fois vers l'arrière, comme ceci. Et là, on va faire 2 fois vers l'avant. On descend, on va en arrière, on revient en avant, on respire normalement, puis on revient,
Puis là, on se relaxe, on détend. Et là, on va passer à la respiration consciente. Alors, on commence à parler de respiration consciente. Alors, c'est bien important, cette respiration-là, on va y aller lentement, en douceur, sans s'essouffler, puis sans se fatiguer. Et respirer, ça comprend une inspiration par le nez et une expiration par le nez. Et vider l'air, quand on inspire, on remplit ses poumons d'air, puis quand on expire, on sort l'air des poumons. Par contre, c'est un petit peu comme une respiration du dormeur. Hein? Si vous regardez, vous entendez dormir une personne qui est fatiguée physiquement, un enfant qui dort, ça va faire comme ceci. Là, à ne pas confondre avec le ronfleur. Parce que le ronfleur, lui, il respire par la bouche, puis il fait... Je voulais vous faire rire un peu. Vous savez, le rire, c'est la plus belle thérapie qu'il n'y a pas. Hein? Donc, en tout cas, c'est exagéré un peu, là. Alors, pour commencer, on va faire comme si on voudrait dire un petit « E », pas fort, à l'oreille de quelqu'un. OK? C'est pas forcé, puis ça vient pas de non, non. C'est essayez ça. On va le refaire ensemble. Vous prenez un petit peu d'air par le nez, c'est-à-dire comme à peu près sentir une fleur, hein? Sans forcer. Et vous chuchotez sur le bout des lèvres un petit. Tant que c'est égal. Videz-vous pas complètement pour avoir le temps de reprendre une respiration là, qui est normale. Alors, quand on a fait sortir ce petit air-là par la bouche, là, on va faire sortir ce petit son-là. C'est comme une vibration qui se passe au niveau du larynx. Vous allez le sortir par le nez. Je la fais une fois. Faites juste de m'écouter. Je vais vous l'expliquer, puis après, on pourra la faire ensemble. Vous voyez, je prends un filet d'air. Je chuchote mon petit. Je ferme la bouche. Je prends un filet d'air. Et je sors le petit son par le nez. Vous avez sûrement entendu. Alors, puis c'est pas fatigant, on fait ce qu'on peut. Alors, pour commencer, vous pouvez essayer en même temps que moi. Pour commencer, on fait comme sentir une fleur. Et on expire le petit son par le nez. Et on l'inspire par le nez. Et on l'expire par le nez. Alors, on va le refaire, on va repratiquer. Je vous dis, c'est toujours le petit hein? Puis là, après, on prend un petit on sent comme une fleur, puis là, on l'expire par le nez, puis comme on vient de faire, on l'inspire par le nez aussi. Puis on l'expire par le nez. On termine toujours une respiration après d'avoir expiré, mais il ne faut jamais s'essouffler, jamais s'étourdir. On s'essaie. Vous prenez un petit filet d'air par le nez. Vous expirez le petit son par le nez. Vous l'inspirez. Et vous l'expirez. Et voilà. Vous voyez, vous autres, peut-être les gens qui veulent pratiquer, là, faites ce que vous pouvez faire. Moi, ma respiration, ma capacité pulmonaire est agrandie beaucoup. Alors, je diminue, là. Je ne la fais pas la pleine. Là. Je ne veux pas vous faire peur. Mais c'est ça. C'est très relaxant. Puis ça, c'est une respiration que cette semaine, la première semaine, vous la pratiquez au lit avant de vous endormir. Et là, si vous la faites comme là, si vous la pratiquez, allongez-vous dans votre lit, adossé, pour être confortable.
puis vous pratiquez vos respirations conscientes et après, vous allez vous coucher, vous êtes dans votre lit, allongez-vous et là, vous allez vous laisser à dormir. Mais vous pouvez en faire 2 respirations conscientes. Reposez-vous en respirant normalement 2-3 fois. Vous pouvez en faire 2 autres. Vous vous reposez. 2 autres. On pourrait en faire jusqu'à 8, mais on n'est pas obligé. Si vous partez à dormir, c'est merveilleux. Faites-les toujours. Comme là, vous pouvez les pratiquer assis, par exemple. Mais quand vous les pratiquez assis, c'est important de ne pas vous lever rapidement après. Il faut prendre votre temps. Alors, vous pouvez très bien faire une petite détente. Vous êtes assis, puis là, vous frottez pour vous détendre votre plexus solaire. Là. Vous frottez vos mains, comme ça, on amène de l'énergie dans nos mains. Hein? Et là, on vient les mains chaudes, puis on place les mains au plexus solaire, en haut de la ceinture. Puis là, on respire normalement, on se détend. Respire sans forcer, par le nez, si vous pouvez. Puis là, vous pouvez en reprendre 2 autres. Alors, on va en essayer 2 dernières. Je prends un filet d'air. J'expire le petit son par le nez. J'inspire le petit son par le nez. On pourrait attendre un petit peu, mais on va expirer tout de suite. Puis on respire normalement, puis on se relaxe, puis on se laisse aller à dormir. Évitez de vous essouffler, évitez de vous étourdir. Puis je me répète, quand vous vous levez le matin là, de votre lit, là, prenez le temps de bouger dans votre lit avant de vous lever, puis levez-vous lentement, puis restez quelques secondes, même quelques minutes assis sur votre lit. Parce que si on se lève rapidement, là, ça nous vide d'énergie. Alors, il faut prendre le temps que l'oxygène qui est dans le sang se rende aussi au cœur, mais au cerveau aussi. Alors, pratiquez cette respiration-là le soir avant de vous endormir. Puis, au bout d'1 semaine, là, ça sera différent. Au 2e programme, je vais vous montrer à respirer le souffle qui nettoie. Puis le souffle qui nettoie, lui, vous aidera à mieux dormir encore. Puis la respiration consciente, on va apprendre à s'en servir en pratiquant les exercices. Alors, je vous souhaite une bonne semaine de pratique et à la semaine prochaine.